Il n'a pas goûté. C'est comme à la télé, vous savez. 2, 1, non. C'est bon. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue ceux qui nous suivent sur Internet et aussi ceux qui sont là, que vous soyez bénis par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous désirons louer le Seigneur, nous désirons le célébrer, nous désirons le glorifier. Et c'est vrai que nous voulons ce matin glorifier le Seigneur pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que Dieu a fait dans notre semaine. Vous savez, il y a l'histoire de Gédéon. Gédéon qui avait plusieurs milliers de personnes avec lui, qui avaient été choisis par Dieu pour pouvoir aller sauver le peuple, de peuple qui voulait les détruire. Et donc, face à cela, Dieu a appelé Gédéon. Et Dieu a appelé Gédéon et lui a dit, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon les Israélites s'en vanteraient à mes dépens, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Oui, c'est aussi ce que nous voulons dire ce matin. Nous voulons dire ce matin au Seigneur que ce ne soit pas nous qui nous vantions de tout ce qui s'est passé dans notre vie cette semaine, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, mais nous voulons que ça soit Christ, que ça soit Dieu qui soit glorifié. Et je vous invite à prier, et après nous chanterons pour que vraiment dire à Dieu oui, à Dieu seul, toi, la gloire. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette occasion que nous avons ce matin de pouvoir te louer, te célébrer. Je te prie, Seigneur, de nous bénir ce matin, de nous aider, Seigneur, à te mettre à toi la gloire. C'est ce que nous désirons. Nous voulons te remercier, être reconnaissants, te dire merci pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu nous as permis de vivre pendant cette semaine, et tout ce que tu nous permettras encore de vivre. Seigneur, merci pour cela. Sois glorifié à jamais pour tout ce que tu nous donnes et tout ce que nous sommes. Sois loué et célébré. Amen. Amen. J'invite à vous lever pour chanter. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire pour ton grand amour. Dans mon âme noire, je vais le louer. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, je m'écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. Que la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'une heure nous donne l'honneur. Selon sa promesse, Jésus chantera, cueillant de l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, mon Dieu, là-haut. Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Oui, que toute la terre chante en son honneur. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous voulons. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir, rester debout comme vous le désirez.
Et je vais vous lire un texte biblique qui nous montre en fait comment Dieu utilise sa volonté, utilise, je dirais plutôt, les événements de notre vie pour sa gloire et aussi pour nous humilier. Voici ce que Dieu dit en Deutéronome chapitre 8 par rapport à Israël. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri avec cette manne dont tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements. Marche sur les chemins qu'il te prescrit, et ainsi respecte-les. Ce texte nous montre en fait que Dieu a utilisé ces 40 ans dans le désert pour éprouver le cœur des Israélites, pour voir quelles étaient ses dispositions de cœur. Il a utilisé les événements pour que le peuple soit dépendant de Dieu, pour que le peuple vraiment puisse l'écouter, puisse écouter ce Dieu si merveilleux, si plein d'amour. Oui, Dieu veut nous apprendre l'humilité. Dieu veut nous apprendre à être dépendants de lui à travers tout ce que nous pouvons vivre. Est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous entendons que Dieu veut nous apprendre à être dépendants de lui? Je vous invite à prier pour demander pardon pour toutes les fois où nous pensons pouvoir nous débrouiller tout seuls, pouvoir être église à nous tout seuls. Seigneur, pardon. Pardon parce que tu connais nos cœurs. Tu connais ce désir qui est toujours là de vouloir être indépendant des autres, indépendant de toi. Nous pensons, Seigneur, que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Mais Seigneur, nous voyons dans ta parole comment nous avons besoin de toi. Comment nous avons besoin chaque jour de ta parole. Seigneur, guide-nous, encourage-nous. Aide-nous, Seigneur, à vraiment être dans cette dépendance à toi. Ne pas nous enorgueillir, mais être vraiment dépendant de ta parole. Oui, Seigneur, que vraiment nous vivions cette dépendance. Que ce n'est pas simplement des mots, mais que nous l'éprouvions dans notre cœur, ce matin et pour toujours. Amen. Amen. Je vous invite à rester assis pour chanter le chant suivant, « Si mon peuple s'humilie ». Mon peuple s'humilie, il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne
de sa voiture, sans péché j'effacerai, son pays je guérirai. Qu'est-ce qui est notre fierté aujourd'hui? Qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous rend fiers? Pour certains, c'est leur travail, leur statut social. D'autres, c'est leur famille. D'autres, peut-être, c'est leur voiture. Nous avons vu cette semaine, lors de l'étude biblique, que dans la Bible, il y a la bonne fierté. La fierté, en fait, où on reconnaît d'où viennent les choses que nous avons et que nous sommes. Et il y a la mauvaise fierté en pensant que ce que nous avons et ce que nous sommes vient de nous-mêmes. Et cela fait que nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Parce que ce que nous avons, c'est nous qui l'avons fait. Voici ce que Paul dit, de ce en quoi il est fier. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'étais pour ce monde. Il place sa fierté dans la croix, dans le sacrifice de Jésus. Il est hardi à cause de cela. Soyons fiers de cela et reconnaissant à toujours cette croix, pour ce sacrifice à la croix. Soyons fiers de cela, comme Paul nous le dit ici. Je vous invite à chanter. Je vous invite à louer, à être reconnaissant, à exprimer votre fierté de ce que le Seigneur vous a donné en Jésus-Christ. Nous allons chanter 2 chants, et je vous propose aussi entre ces 2 chants, de pouvoir exprimer votre reconnaissance, votre joie, votre fierté en priant. Donc je vous invite à chanter, vous levez, pour être dans la joie. Parce que j'espère que vous êtes dans la joie de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Soyons fiers de ce que Christ a fait pour nous. Donc c'est à l'agneau de Dieu. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Il est petit autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, ta gloire. À l'agneau de Dieu, sa victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. C'est l'épouse fidèle, dise bien. C'est leur cœur qui appelle, viens ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent d'entrer. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples
son nom, ce chant de gloire avec force et voix. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci que tu t'es révélé à notre cœur. Merci parce que tu es fidèle et juste. Merci parce que tu nous pardonnes malgré nos désobéissances. Malgré que nous ne marchons pas sur tes traces ici. Mais Seigneur, merci parce que ce matin encore, tu nous parles de ton amour, de ta grâce, de ton pardon. Que nous puissions vraiment te louer, s'ouvrir nos cœurs, t'obéir, afin que tu sois glorifié vraiment, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci de moi pour ton sacrifice, de la croix pour nous. Et encore merci parce que c'est le moi qui nous a bénis. Et que vraiment, Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin d'être ensemble, entre frères et sœurs, Seigneur, de te louer dans ton assemblée, Seigneur. De te dire nos reconnaissances ce matin encore, nous voulons te dire, oui, Seigneur, tu es le Dieu du grand, tu rêves. Tu as tout pouvoir sur la terre. Et que vraiment, nous voulons davantage que ton esprit fait toute encore nous visiter, tout ton règne bien davantage dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer. Te louer, te célébrer, Seigneur, parce que tes œuvres sont sans pareilles. Seigneur, merci parce que nous pouvons être fiers, être reconnaissants, être joyeux de tout ce que tu as fait en Jésus-Christ. Merci parce que en Jésus-Christ, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tout ce pourquoi notre cœur est fait. Te rendre gloire, être en relation avec toi. Seigneur, nous savons que tout cela c'est bon pour nous. Et c'est à ta gloire. Nous sommes donc comblés. Seigneur, vraiment, sois loué et célébré à jamais. Aide-nous à ce que notre vie démontre toujours plus que nous sommes fiers de toi. Que nous puissions être hardis dans nos paroles, dans nos actes, pour toi. Oui, Seigneur, c'est ce que je te demande. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter le deuxième chant. Oh, que ces choses belles. C'est un vieux chant, peut-être que vous connaissez peut-être un peu moins. Mais c'est une chose belle. De ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ton nom, notre cœur humble et fidèle. Quand le jour vient à naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Combien grande est ta gloire en tout ce que tu fais, et combien tes hauts faits sont dignes de mémoire. Tes œuvres sont pareilles, ont réjoui mon cœur. Je veux chanter, Seigneur, tes divines merveilles.
Oui, c'est une chose belle de louer le Seigneur, de se rappeler des œuvres merveilleuses que Dieu a faites. C'est ce que nous voulons faire ce matin, c'est ce que nous avons fait maintenant avec les textes bibliques, les chants, les prières, et nous voulons aussi le dire, nous associer à cette confession de foi qu'est le catéchisme d'Heidelberg, qui résume toute la foi chrétienne, qui explique notamment le symbole des apôtres. Et voici les questions que je vais vous lire. Pourquoi le Fils de Dieu est appelé Jésus, c'est-à-dire Sauveur? Parce qu'il nous sauve de nos péchés, et qu'on ne peut ni chercher ni trouver quelque salut en aucun autre. Croit-il donc aussi en Jésus l'unique Sauveur ceux qui cherchent leur bonheur et leur salut auprès des saints, en eux-mêmes ou ailleurs? Non. Mais en réalité, il renie l'unique Sauveur Jésus-Christ, même s'il se vante de lui appartenir. Car ou bien Jésus n'est pas un parfait Sauveur, ou bien ceux qui le reçoivent avec une vraie foi doivent avoir en lui seul tout ce qui est nécessaire à leur salut. Pourquoi est-il appelé Christ, c'est-à-dire oint? Parce qu'il a été ordonné de Dieu le Père et oint du Saint-Esprit, pour être nous souverains prophètes et docteurs. C'est lui qui nous a pleinement révélé le conseil secret et la volonté de Dieu pour notre rédemption, pour être notre unique souverain sacrificateur. C'est lui qui nous a rachetés par le seul sacrifice de son corps et qui intercède continuellement pour nous auprès du Père et pour être notre roi éternel. C'est lui qui règne sur nous par sa parole et par son esprit et qui nous garde et maintient dans la rédemption qui nous a acquise. Mais toi, pourquoi es-tu appelé chrétien? Parce que je suis par la foi un membre du Christ et participe aussi à son onction pour confesser son nom, pour m'offrir à lui en un vivant sacrifice de reconnaissance, pour combattre dans cette vie avec une conscience libre contre le péché et le diable et régner enfin éternellement avec lui de toutes les créatures. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons avoir le temps de l'offrande. Comme on l'a dit, il y a l'offrande avec la boîte à la sortie, enfin à la sortie, sur la table derrière vous, pour pouvoir glisser votre offrande. Nous croyons que donner de l'argent, comme donner du temps, comme donner toutes choses au Seigneur, c'est un acte d'adoration. C'est un acte pour louer le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur en donnant notre argent. Donc je vous invite à prier pour cette offrande que nous récoltons aujourd'hui. Oui Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier parce que nous savons que tout ce que nous avons nous vient de toi. Que c'est une grâce que tu nous fais. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons profiter, c'est une grâce. Et nous voulons te donner une part de nos biens pour te dire merci. Sois loué Seigneur à jamais. Parce que tu le mérites tellement. Tu mériterais Seigneur, et c'est ce que nous avons fait. Parce que nous avons rencontré. De donner toute notre vie à toi. Que nous croyons Seigneur que lorsque nous avons accepté comme Sauveur et Seigneur, nous avons dit que oui, c'est plus notre vie, mais c'est ta vie. Seigneur, que nous puissions, que toute notre vie soit à ta gloire. Pas simplement le dimanche matin, pas simplement le moment où nous lisons ta parole, mais tous les jours, toutes les minutes, tous les instants, que toute notre vie soit à toi. Amen. Alors maintenant, c'est le temps de la prédication. C'est le temps où nous allons lire la parole de Dieu et la méditer. Alors le texte que j'ai choisi aujourd'hui pour la prédication se trouve dans Jérémie,
chapitre 32. Et là, je vais plutôt me concentrer sur les versets 16 à verset 25. Donc Jérémie, chapitre 32, versets 16 à 25. Donc ici, nous parlons de Jérémie. C'est Jérémie qui prie. C'est un circonstance un peu particulière, nous allons le voir, je vais vous le dire un peu plus dans ma prédication. Mais voici ce qu'il dit. Après avoir remis à Baruch, fils de Néria, l'acte de vente, j'adressai cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, Éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance. Et en déployant ta force pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Tu agis avec amour envers 1000 générations, mais tu châties la faute commise par les pères sur leurs enfants. Oui, tu es le grand Dieu, un guerrier qui se nomme le Seigneur des armées célestes. Excellent conseiller, grand en tes œuvres. Tu as les yeux ouverts sur tous les actes des hommes. Tu rends à chacun ce que lui valent sa conduite et les effets de ses actions. Tu as réalisé des signes extraordinaires et des prodiges en Égypte, et jusqu'à aujourd'hui, au milieu d'Israël et de l'humanité, et c'est fait la renommée que tu as aujourd'hui. Toi, tu as fait sortir d'Égypte ton peuple d'Israël par des signes extraordinaires et des prodiges, en déployant ta puissance, en semant la terreur. Tu leur as donné ce pays où ruisselle le lait et le miel que tu avais promis à leurs ancêtres par serment. Ils y ont pénétré, ils ont possédé, mais ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas appliqué la loi, n'ont rien fait ce que tu leur avais ordonné. C'est pourquoi tu as fait venir sur eux tous ces malheurs. Voici que l'ennemi met ses terrassements en place contre la ville pour la prendre et en proie à l'épée, à la famine et à la peste, elle sera livrée aux Chaldéens qui la combattent. Ce que tu avais annoncé va se trouver ainsi réalisé, comme tu le vois bien. Et toi, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète-toi ce champ à prix d'argent, par devant des témoins, alors que cette ville est en train de tomber aux mains des Chaldéens. Ici, c'est la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, nous voulons te remercier, te louer, parce que tu es un Dieu glorieux, un Dieu magnifique. Tu agis pas simplement, Seigneur, dans le passé, mais tu agis maintenant. Tu n'es pas simplement maître de quelques événements, mais tu es maître de tous les événements. De tout ce qui se passe dans notre vie, dans ce monde, dans notre Église. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Nous voulons vraiment nous attendre à toi ce matin pour que tu nous révèles encore plus ta volonté pour notre vie. Ta volonté générale que nous voyons dans ta parole, mais aussi ta volonté spécifique pour chacune de notre vie. Que tu puisses te révéler par ton Saint-Esprit à nos cœurs. Oui, Seigneur, c'est ce que je te demande. Révèle-toi à nos cœurs. Transforme nos vies. Oui, je te prie pour cela. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ou entendu l'histoire d'une personne qui fait le contraire de tout ce que les autres personnes font pour dire quelque chose? Dernièrement, je regardais une partie du film Le Patriote avec Mel Gibson. Vous connaissez ce film. La bataille entre les Anglais et les Américains. Et la bataille ultime, on voit Mel Gibson qui est là en première ligne. Et il voit en fait qu'il y a une partie de l'armée qui est devant lui, qui est en train de partir dans l'autre sens.
qui est en train de battre en retraite. Et au lieu on va dire, de voir et de laisser tomber comme ça et de repartir lui aussi dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le drapeau américain et il part dans l'autre sens pour que les autres le voient et pour qu'il continue, comme lui, à se battre pour remporter la victoire. Par son acte, il veut transmettre quelque chose. Exactement aussi, Jérémie, dans son acte, dit qu'un avenir est possible. Tout le monde pense que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir pour la situation de Jérusalem. Jérémie dit, il y a un espoir. Dans ce temps incertain que nous vivons aujourd'hui, dans notre Église, dans notre monde, nous pouvons nous dire, tout est fini, tout est perdu. Mais Jérémie nous montre qu'il y a un espoir, qu'il y a quelque chose de possible par Jésus-Christ et son royaume. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais vous rappeler qui est Jérémie et où est-ce que nous trouvons dans ce livre de Jérémie. Jérémie, vous le savez, a été appelé très jeune. On pense qu'il a été appelé alors qu'il était adolescent. Il a été appelé adolescent pour être prophète. Il a eu 40 ans de ministère. Il a été appelé dans un contexte très difficile. Premièrement, par rapport à la situation géographique. Il y avait la Syrie, la grande puissance de l'époque, qui était tombée sous les coups de butoir de la Babylone et des Mèdes. L'Égypte, la grande puissance, avait été battue à Carchemish. Et maintenant, Nabuchodonosor, le chef des Mèdes et des Babyloniens, combattent Juda, assiègent Jérusalem. Pareillement pour cette situation difficile, parce que pour Jérémie, il a un appel, celui de dénoncer l'injustice, dénoncer l'idolâtrie. Et pour cela, il sera persécuté. Il sera persécuté. Et dans le chapitre 32, nous nous trouvons ici à la fin. Quasiment à la fin, on va dire, du ministère de Jérémie. Parce que tout simplement, Jérusalem est sur le point de tomber. À travers la crise de pandémie, à travers la crise économique qui nous menace, l'illusion du pouvoir, le pouvoir tout contrôler, disparaît. Nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir. Nous voyons dans ce texte qu'un avenir nous est promis. L'incertitude peut nous paralyser, mais l'Évangile nous invite à continuer à œuvrer, même si nous ne voyons pas les effets premièrement ici. Enfin, nous devons louer le Seigneur, car pour lui tout est possible, car il y a un Dieu juste et fidèle. Oui, nous devons être remplis de confiance, car il a tout entre ses mains. C'est ce que je vous propose de voir à travers ce récit de cette prière, oui, de Jérémie. Comme je vous le disais, Jérusalem était depuis plusieurs mois assiégée par les Chaldéens. Ce siège a des conséquences graves pour tous les habitants, famine, peste, manque d'eau. Encore plus, il y a des luttes intestines au pouvoir, ceux qui veulent continuer à combattre en pensant que les Égyptiens vont les aider. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent se rendre auprès des Babyloniens. Pour Jérémie, c'est pas facile aussi non plus. Parce qu'il a une mission. Quelle est sa mission? Jérémie chapitre 1 verset 10 dit « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Il avait ce rôle de dénoncer l'idolâtrie, l'injustice. Et on voit pendant tout son ministère, personne ne l'a écouté. Il avait beau dire les choses. Même à la fin, lorsque c'était la fin et qu'ils avaient tué le dernier représentant de l'empereur de Babylone, alors que Jérémie leur a dit de la part de Dieu, restez là. Babylone ne va pas vous tuer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'écoutent pas, ils partent en Égypte. Jérémie n'a pas eu du tout un ministère facile. Et même
J'ai été à plusieurs reprises persécuté, même emprisonné, et c'est ce qui se passe pour Jérémie. Il est emprisonné dans la cour du corps de garde de Jérusalem, le lieu le plus sécurisé de Jérusalem. Il est emprisonné. Mais ici, Jérémie ne veut pas simplement que déraciner, détruire, démontrer qu'ils sont idolâtres, qu'ils sont injustes. Mais il veut aussi les appeler à la repentance, les appeler à revenir à Dieu. Mais malheureusement, le peuple ne va pas l'écouter. Au verset 15, Jérémie annonce de la part de Dieu, on achètera encore des maisons, des champs, des vignes. Dieu dit ici en définitive, dans cette situation qui paraît désespérée, comme peut-être dans nos vies, dans notre église, dans notre monde, les situations peuvent paraître désespérées. Il y a un espoir. Il y a l'espoir du royaume de Dieu, l'espoir de Jésus-Christ. Un avenir est possible. Et nous croyons même, en tant que chrétiens, que le meilleur est devant nous. Nous croyons cela. Parce que le royaume de Dieu est devant nous. Est-ce que nous croyons cela? Quand il nous semble que dans notre horizon, il n'y a que des nuages, et que rien ne semble pouvoir enlever ces nuages, nous devons nous rappeler qu'il y a un espoir. Le royaume de Dieu qui va venir. Le monde finira, mais le royaume de Dieu est éternel. Mais que devons-nous faire aujourd'hui? C'est la question. Est-ce que nous devons seulement attendre que ce soit la fin? Est-ce que nous devons simplement nous croiser les bras? Non, nous devons agir comme l'a fait Jérémie. Et c'est vrai que l'action de Jérémie peut paraître complètement folle à ce moment-là, où tout semble perdu à cause de la destruction de Jérusalem, imminente. Jérémie ici achète un champ. Anaméel, son cousin, vient le voir pour lui proposer d'acheter un champ dans son village natal, Anathoth. Vous savez, à cette époque-là, il y avait le droit de rachat. Pour ne pas faire que les terres tombent entre les mains d'étrangers, lorsqu'il y avait une vente, c'était quelqu'un de la famille qui avait un droit de préemption pour acheter. Et c'est ce qui se passe ici pour Jérémie. Il a ce droit et il achète ce champ. Mais c'est complètement fou ici d'acheter ce champ. Le royaume de Juda est en train de tomber. Les terres ne valent plus rien, parce que tout simplement, dans quelques jours, dans quelques mois, les Babyloniens auront la maîtrise de ce pays, ils feront ce qu'ils veulent, ils exproprieront toutes les personnes qui voudront. Et quelqu'un ici achèterait un champ, c'est un très mauvais placement. C'est comme si par exemple vous aviez acheté un champ, des actions, je veux dire, des actions d'une société qui vend des téléviseurs à tube cathodique, alors que des téléviseurs à écran plat sont venus à commencer. Vous dites c'est un très mauvais placement parce que les tubes cathodiques vont finir, vont mourir. Et vous avez acheté des actions de cette entreprise. Et c'est ce que fait ici Jérémie. Jérémie, on a l'impression qu'il fait cela. Il fait un mauvais investissement, il investit au mauvais moment. C'est complètement fou, oui. Ceux qui le voient peuvent se dire, mais tu es complètement fou. Et complètement fou aussi parce que Jérémie avait dit le contraire. Il avait dit, si vous ne changez pas, il y a les Babyloniens qui vont vous détruire. Et là, il dit quelque chose de contraire. Il dit, il y a un espoir. Tout n'est pas perdu. Pourquoi agir dans un monde que tu dis perdu? Jérémie fait ce rachat car Dieu lui a demandé de le faire. Comme d'autres fois, Jérémie transmet un message en acte. Il fait un acte prophétique. C'est un acte qui pointe vers Dieu. C'est un acte que Dieu veut qu'il soit vu par tous, le peuple. Et au verset 12, on voit que les Judéens qui étaient là sont témoins.
de ce qui se passe. Pareillement, dans ce monde déchu où nous voyons le péché, où le prince de ce monde règne, nous pouvons nous dire c'est fini. Nous pouvons nous dire qu'il n'y a aucun espoir. Il n'y a plus de raisonnabilité. Mais nous pouvons être dans la joie aujourd'hui. Car par notre foi, nous appartenons à un autre royaume, celui de Dieu. Jésus nous dit en Jean chapitre 17, ils n'appartiennent pas, en parlant de nous, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Nous ne devons pas être paralysés par ce qui se passe dans notre monde, dans notre église, dans notre vie, mais nous devons agir, comme le fait Jérémie, car nous appartenons à un autre royaume. Nous devons agir même si ce que nous faisons peut paraître fou. Dans ce monde où l'égoïsme règne, cela peut paraître fou d'aider quelqu'un. Ça peut paraître fou d'être honnête, même si cela veut dire perdre de l'argent. Cela peut paraître fou d'aimer son ennemi. Ça peut paraître fou d'agir d'une telle façon, de penser d'une telle façon, de parler d'une telle façon, pour ceux qui font partie de ce monde. Mais en agissant de la sorte, nous sommes prophétiques. Nous annonçons par avance le royaume de Dieu par nos actes. Nos actes et toute notre vie pointent vers un autre royaume, celui de Dieu. Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est en manifestant le royaume dans notre vie que les autres verront qu'il y a autre chose. Il y a le royaume de Dieu qui existe et que tout n'est pas fini. Agir comme cela, c'est agir aussi avec foi. Jérémie a eu beaucoup de foi pour faire cet acte qui semblait fou. Mais la foi, ce n'est pas agir pour avoir un résultat de suite. La foi, c'est agir en croyant que Dieu accomplira ses promesses, même si je ne vois pas d'effet de suite. La foi, c'est agir conformément aux promesses, sans voir de suite les résultats de nos actions. Dieu agit avec nous comme avec des enfants. Être parent, c'est être capable de dire non. Même au risque peut-être qu'il crie, qu'il pleure, qu'il se tortille dans un magasin sur le sol. C'est pas très gratifiant. Mais ils ne peuvent pas avoir tout de suite. Investir dans le royaume de Dieu, ce n'est pas avoir un retour sur investissement automatique et immédiat. Nous devons donc investir dans le royaume, avoir confiance dans les promesses de Dieu. Nous devons investir en renonçant à notre vie, en servant l'autre au lieu d'être servi, en aimant notre prochain. Cela paraît plus logique d'investir dans ce monde, parce que les effets peut-être sont beaucoup plus immédiats sur notre bien-être financier, sur notre bien-être de tout type. Mais notre investissement dans le royaume de Dieu est pour le monde à venir. Et il est permanent. Il ne reste pas pour un seul instant. C'est ce que dit Matthieu, chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs se percent et ne dérobent. Nous devons investir dans ce royaume, la perspective d'un jour y être pour toujours. Nous devons être comme les enfants que vous savez qui mangent tout l'intérieur du gâteau, ils gardent simplement le dessus, ils gardent simplement le glaçage à la fin. Nous devons être un peu comme ces enfants qui mangeons, qui investissons pour le Seigneur et qui après, pour une récompense plus grande, mangeront le glaçage. Nous devons être comme ces enfants qui investissons. Et nous savons que même si peut-être nous ne voyons pas les effets aujourd'hui, maintenant, nous savons que oui,
Un jour, nous serons dans le royaume de Dieu. Ça vaut le coup d'investir dans le royaume. Même si Jérémie achète le champ de sa famille, comme Dieu lui a demandé, il a besoin d'être encouragé dans ce chemin qu'il prend. Il se pose des questions. Par conséquent, il prie le Seigneur pour lui et pour son peuple. Sa prière commence ici par une louange. Il reconnaît au verset 16 et 17 que rien n'est impossible à Dieu. Il dit précisément, pour toi, rien n'est extraordinaire. Il se dit, mais comment tu vas réaliser le fait qu'on va encore pouvoir continuer à vendre et acheter alors qu'il semble que tout est fini, que Jérusalem va être détruit? Comment est-ce possible? Et dans son questionnement, il confesse que tout est possible pour Dieu, que rien n'est impossible à Dieu. Il y a sans doute, dans nos questionnements, nous devons reconnaître que tout est possible à Dieu. Oui. Sans doute vous avez une liste de choses que vous dites c'est impossible. Impossible dans le monde, dans ma famille, dans ma vie, dans mon église, que ça change. Vous dites c'est pas possible. Peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous pouvez la faire, et vous dire c'est impossible. Et face à cela, vous pouvez dire toujours, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Oui. Rappelons-nous que rien n'est impossible. C'est pour ça que Jésus dit en Jean 14, verset 4, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parce que tout est possible à Dieu. Jérémie, dans sa prière, aussi reconnaît que Dieu est fidèle et juste. Il reconnaît que Dieu est fidèle et juste. Et qu'il agira aussi dans l'avenir conformément à sa justice et à sa fidélité. Et cette fidélité, Jérémie en parle dans la suite de sa prière lorsqu'il évoque les grands événements de la vie d'Israël. Il y a la sortie d'Égypte avec l'ouverture de la mer en deux. Il y a l'entrée dans le pays promis. Dans ces histoires, Dieu a agi puissamment pour le salut de son peuple. Alors qu'Israël n'a pas été fidèle, l'Éternel a toujours sauvé son peuple des désastres passés. Pour nous, cela a été aussi le cas, puisque Jésus nous a délivrés du plus grand désastre possible, notre péché, notre séparation d'avec Dieu. Jésus est venu avec des signes, comme ça s'est passé pour Israël avec Moïse qui a fait plein de signes, les 12 plaies d'Égypte. Dieu dans le Nouveau Testament n'a pas ouvert les eaux, mais il a ouvert ses bras pour être tendu au bois, par Jésus. Nous avons une voie ouverte à la promise au royaume de Dieu. Oui, c'est par l'œuvre de Jésus à la croix que nous pouvons nous adresser à Dieu, que nous pouvons rentrer dans la salle du trône de la grâce et demander à Dieu d'agir conformément à ses promesses. Face à ce Dieu qui nous est décrit ici, nous pouvons prier, nous pouvons espérer, nous pouvons agir, quoi qu'il se passe. Nous pouvons des fois nous poser la question, comme Jérémie, de la pertinence de nos actes. On se dit, à quoi bon faire cela? Regarde comme la situation est désespérée dans ma vie, dans mon pays, dans le monde, dans mon église. Il nous semble faire confiance à Dieu. Car selon ses promesses et par la foi, nous avons un avenir. Nous pouvons investir avec certitude dans le royaume de Dieu. Et aussi parce que rien n'est impossible à Dieu. Il est un Dieu grand et puissant qui nous a sauvés de nos péchés. Nous pouvons lui remettre, comme dit Jérémie, toutes nos craintes. Et nous savons qu'il répondra. Oui, nous savons que nous en avons un avenir devant nous. Nous savons que nous pouvons agir. Que même si nous ne voyons pas de suite les effets, nous investissons pour le royaume de Dieu. Et ça vaut le coup. Parce que ce royaume est éternel. Et nous pouvons y investir parce que oui, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que je le crois?
Mais trop souvent nous l'oublions. Que Dieu nous aide à nous rappeler que tout est possible pour Dieu. Et nous pourrons faire des miracles dans nos vies, dans notre Église, dans le monde. Amen. Amen. Je vous invite à un temps de silence, de prière intérieure, pour prier. Seigneur, nous reconnaissons que tout est entre tes mains, que tout dépend de toi. Seigneur, nous reconnaissons que si souvent face aux choses qui se passent dans notre Église, dans notre vie, dans notre monde, nous pouvons être désespérés. Nous pouvons voir comme des nuages au loin dans notre horizon. Et nous pouvons nous dire, mais c'est impossible. Mais Seigneur, comme tu l'as dit à Jérémie, dans ces temps très difficiles qu'il vivait, il y a un espoir. Il y a ton royaume. Merci parce que nous avons ce royaume. Nous appartenons à ton royaume par la foi en Jésus-Christ, en reconnaissant que c'est notre Sauveur et Seigneur. Seigneur, merci pour cela. Merci pour cet espoir, Seigneur, mais aide-nous à ne pas attendre bêtement, Seigneur, je dirais, ce royaume. Mais aide-nous à agir au quotidien selon ton royaume, selon les valeurs du royaume, selon la loi du royaume. Seigneur, aide-nous à agir, à ne pas nous lasser, même si nous ne voyons pas d'effet, parce que c'est bon d'agir pour le royaume, parce que le royaume, Seigneur, il est éternel. C'est génial, Seigneur. Seigneur, merci. Merci et aide-nous à être dans la confiance. Quand nous ne voyons pas d'effet dans notre vie, quand nous ne voyons pas d'effet dans l'Église, aide-nous à garder confiance et à continuer à agir selon ton royaume. Aide-nous à être comme ces enfants, Seigneur, qui mangent, Seigneur, ce glaçage à la fin de leur gâteau. Aide-nous à travailler dans l'attente de cette joie à venir, que nous serons avec toi pour toujours. Seigneur aussi, aide-nous à nous rappeler que tu es fidèle et bon, fidèle et juste. Mais aussi, Seigneur, que pour toi, rien n'est impossible. Seigneur, tu connais tellement d'endroits où il nous semble qu'il y a des portes qui sont enfermées. Des choses impossibles, nous disons que telle personne, elle ne pourra jamais changer. Que telle situation ne pourra jamais se débloquer. Seigneur, aide-nous à croire dans ces circonstances que tout est possible, à te faire confiance, Seigneur. Je prie pour cela, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous relâcher, mais à continuer à œuvrer pour toi, fidèlement. Et à croire que dans notre œuvre, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant le temps du repas du Seigneur. Nous désirons, être reconnaissants. Parce que aussi, ce pain et ce vin, c'est le rappel de quelque chose qui était impossible. Oui, pour nous, c'était impossible de venir à Dieu, de pouvoir se sauver par ses propres forces. Mais Dieu est venu au-delà de cette impossibilité. Il est mort, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie du royaume. Tout cela pour cela. Parce que, oui, nous désirons ce matin nous rappeler de cela. Que rien n'est impossible à Dieu. Et il a démontré à la croix, en venant lui-même mourir et ressusciter pour nous donner la vie éternelle. Que Jésus-Christ soit béni à jamais.
Je vous invite à vous lever pour prendre cette Sainte Seine. Et je vais lire les paroles d'institution de la Sainte Seine. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je t'invite à prier. Seigneur, oui, nous voulons te louer, te célébrer. Parce que oui, Seigneur, tu as démontré par la croix que rien ne t'est impossible. Seigneur, aide-nous à croire que face à notre péché, face à toutes nos impossibilités, face à tous les restes péchés dans le monde, toutes les choses que nous voyons chez les uns et les autres, face aux situations, que rien n'est impossible. Seigneur, aide-nous à nous rappeler de cela. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette victoire jour après jour dans nos vies. Seigneur, je veux te prier. Je te remets entre tes mains ce pain et ce vin que nous allons partager. Qu'il soit à ta gloire, qu'il soit à ton honneur, Seigneur. Que nous puissions chacun, Seigneur, ne pas prendre à la légère ce pain et ce vin, mais vraiment le prendre en connaissance de cause, en nous rappelant de ce que tu as fait pour nous, en nous rappelant de cette impossibilité que tu as rendue possible en Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous, renouvelle en nous la foi en toi, encourage-nous pour notre vie, notre foi tous les jours, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ce que je te demande, tout particulièrement dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voici le pain que nous rompons, la communion, au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce. C'est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandue pour vous. Donc au centre il y a du vin et autour c'est du jus de raisin.
Donc, Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier, Seigneur, pour cette grande grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que par Jésus-Christ, tu nous sauves de nos péchés. Parce que par Jésus-Christ, tu nous donnes tout. Tout ce que notre cœur a besoin, tu nous le donnes. Parce que nous avons été faits pour toi, pour ta gloire. Seigneur, bénis. Bénis sois-tu vraiment pour toutes tes œuvres, Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à chanter le dernier chant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vous pouvez vous lever pour ça. Seigneur, Seigneur, gloire, Alléluia, Jésus, Saint-Père, gloire, Alléluia, Jésus, Saint-Père, gloire, Alléluia, Jésus, Saint-Père, gloire, Alléluia, Seigneur, Seigneur, gloire, Alléluia, Seigneur, Seigneur, gloire, Alléluia, Jésus, Saint-Père, gloire, Alléluia, Jésus, Saint-Père, gloire, Alléluia, gloire, Alléluia, Jésus, Saint-Père, gloire, Alléluia. Amen. On pourrait continuer longtemps comme ça. Et c'est bien, c'est bon. Et louer comme ça le Seigneur. Voilà, maintenant je vais vous dire, j'invite à rester debout pour louer le Seigneur, pour se bénir mutuellement. Dieu nous donne cette possibilité de nous bénir mutuellement. C'est ce que je vais faire, je vais vous bénir. Et puis qu'on puisse se bénir aussi mutuellement en parlant, en priant les uns pour les autres, si on en a besoin. Oui Seigneur, nous voulons te remercier vraiment pour ce que tu as permis de vivre. Vraiment, béni sois-tu pour tout ce que tu es et tout ce que tu as fait en réalité. Vraiment, je te prie de nous bénir chacun dans notre semaine qui est devant nous. Seigneur, aide-nous à rester ferme en toi. Aide-nous à croire que tout est possible avec toi. Même s'il y a le pire des orages dans notre vie, il y a un espoir, il y a le royaume de Dieu. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, et aide-nous à montrer aux autres ce royaume qui vient, par nos actes, par nos paroles. Oui, Seigneur, sois loué, sois célébré à jamais, dans notre vie à chacun. Oui, je te prie de nous bénir, chacun qui sommes ici, ceux qui sont sur Internet. Bénis-les, Seigneur, abondamment. Dans le nom de ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Amen. Oui, que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de la joie, soit avec vous aujourd'hui, cette semaine et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse chacun pendant cette semaine. Alors, je vous invite à vous asseoir pour quelques annonces. Alors, donc il y a 3 annonces comme d'habitude. Vendredi 17 et vendredi 24 juillet, il y aurait réunion de prière. Donc, comme d'habitude, toutes les semaines, il y aura des réunions de prière pendant l'été. Dimanche, donc prochain, donc c'est culte avec ma prédication. Nous allons sans doute continuer ce chapitre 32 de Jérémie. Nous allons finir ce chapitre 32. Et donc après aussi,
aussi vous dire aussi que tous les 2 semaines, il y a un repas fraternel, ça est pique-nique fraternel. Et donc, comme tu le disais, oui, Yannick, avec le message que tu m'as envoyé, en fait, ce qui se passe, c'est que donc ce dimanche, il y a un pique-nique fraternel. J'espère qu'il y en a prévu, il y en a qui ont prévu de manger avec moi. En tout cas, il y aura moi, je pense qu'il y aura Jean-Claude aussi, il me semble. Voilà, et toute sa famille. Et donc tous les 2 semaines, il y a pique-nique fraternel. Mais que c'est vrai que dans 2 semaines, il tombe le 26. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas trop de monde, donc c'est pour ça qu'on a décidé de louper le 26 pour aller directement au 9 août. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire directement au 9 août. Après 9 août, après ça sera le 15, ça sera le 15 plus 9, ça fait quoi? Ça fait 24, oui. Donc après, ce sera le 24 août. Voilà. Il y aura simplement ce dimanche-là où ça sera pas. Voilà. Mais sinon, tous les autres dimanches, il y aura pique-nique fraternel, pas fraternel. Et après, donc mardi 28 juillet, donc c'est pas mardi qui arrive, c'est pas mardi suivant, mais c'est mardi d'après. Donc c'est mardi 28 juillet, c'est étude biblique sur le sujet. Alors je l'ai pas écrit sur le mien de feuille, c'est là. C'est sur la justification. Comment sommes-nous sauvés? On vous dirait, c'est facile, hein, on connaît déjà, on est sauvés. Mais vous verrez que vous découvrirez plein de choses. Et que c'est important de voir surtout le lien entre être sauvé et grandir dans le Seigneur. Il y a un fort lien. Donc, pour savoir comment grandir dans le Seigneur, il faut savoir comment on est sauvé. Donc, voilà. Donc ça sera le 28 juillet. Et si vous avez d'autres thématiques que vous voulez qu'on aborde, c'est totalement ouvert pour pouvoir qu'on aborde ce sujet. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout. En tout cas, je souhaite à tous un bon dimanche. Bon dimanche à ceux qui sont sur Internet, et à ceux qui sont ici, et tout de suite pour manger. Donc pour manger, on reste ici. On va se mettre sous les arbres, là, on va pique-niquer sous les arbres. Voilà, et prendre un peu le soleil aussi. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à de suite pour le pique-nique. Il y a un terminal limite.